Donc cette vidéo concerne des faits survenus aux mêmes périodes que la médiation et l'autorisation accordée à un géomètre expert pour fabriquer de fausses preuves contre nous. Ayant pu imposer les conclusions que j'ai rédigées à maître Robert Bendotti, l'avocat Arnaud Coche n'a pas été en mesure de prétendre que l'ensemble des membres de ma famille étaient favorables à la vente aux enchères des 2 maisons de la succession. Il contacte alors la juge Valérie Rousseau afin qu'elle aide ses clients à obtenir gain de cause. Elle va alors accepter la tenue d'une médiation, puis d'une tentative de conciliation pour des personnes ne possédant pas les 2/3 des parts de l'indivision successorale. Le bulletin de non-conciliation mentionnera que cette demande a été enregistrée par le greffe le 9 avril 2020 après un envoi de notre part le 9 mars de cette même année. La rédaction de la convocation a été confiée, selon toute vraisemblance, à la greffière travaillant avec la juge Pourry, qui va devoir modifier le bas du document pour forcer la venue de mon père au tribunal alors qu'il venait juste de mentionner une fracture l'empêchant de se déplacer. Dans sa hâte, la greffière va mal orthographier un mot de la partie falsifiée de cette convocation alors qu'elle a sûrement passé des années dans le lieu éponyme. Était-ce inconscient ou une manière de nous aider à éviter le piège tendu ? La personne a refusé d'y répondre et nous ne le saurons jamais. En tout cas, l'article 762 du Code de procédure civile a été modifié en vain car j'avais déjà participé à une tentative de conciliation dont la convocation avait été adressée au père de mon voisin et représentée par son fils. Cela va surtout me permettre d'entrer en possession d'une preuve rare, un faux en écriture publique d'une personne dépositaire de l'autorité de l'État. Ce faux va être la première étape d'une suite de mensonges, ceux de la directrice du greffe, d'avocats et le classement sans suite d'une plainte déposée auprès du procureur de la République.